Heureuse de vous retrouver à l'heure de Gettingo sur Touti Africa. Bienvenue à tous. Plusieurs pays restent déterminés à soutenir les pays du Sahel dans la lutte contre le terrorisme. Ce 22 mai 2025, la coalition islamique militaire de lutte contre le terrorisme a lancé à Bamako, au Mali, une initiative majeure pour contrer le financement des groupes terroristes et le blanchiment d'argent. Il s'agit du programme des États du Sahel. Les autorités maliennes ont accueilli avec détermination cette initiative qui vise à consolider les capacités nationales et à renforcer les synergies entre les pays du Sahel. Selon les autorités, le terrorisme par sa nature transfrontalière exige une réponse coordonnée et multidimensionnelle et ce programme semble répondre à cette impérieuse nécessité. Lors de la cérémonie inaugurale au Centre international de conférence de Bamako, le ministre malien de la Défense, le général Sadio Kamara, et le secrétaire général de la coalition islamique militaire de lutte contre le terrorisme, le général Al-Mogheidi, ont souligné l'urgence de tarir les ressources financières des terroristes qualifiés de nerfs de la guerre. Cette initiative inclut une conférence et un atelier réunissant 200 experts et 30 stagiaires spécialisés dans la sécurité, l'audit et la régulation financière. L'objectif est de renforcer les capacités d'enquête et de promouvoir une coopération régionale, notamment au Sahel, zone stratégique. Le général Sadio Kamara a salué l'engagement de la coalition islamique militaire de lutte contre le terrorisme, tandis que le général Al-Mogheidi a insisté sur la nécessité d'une collaboration entre pays musulmans pour éradiquer ces menaces. Cette action s'inscrit également dans les efforts internationaux pour sécuriser les systèmes financiers et affaiblir les réseaux terroristes. L'Ouganda a annoncé la suspension immédiate de sa coopération militaire avec l'Allemagne, accusant l'ambassadeur allemand dans le pays, Matthias Schauer, de s'être livré à des actions subversives et ingérences politiques. Cette décision a été officialisée dans un communiqué des forces de défense du peuple ougandais. Les forces de défense du peuple de l'Ouganda ont, avec effet immédiat, suspendu toutes les activités de coopération militaire et de défense en cours avec la République fédérale d'Allemagne. Peut-on lire dans le document qui affirme détenir des preuves irréfutables de l'implication de l'ambassadeur dans le soutien à des groupes qualifiés de pseudo-politico-militaires hostiles au gouvernement. La coopération entre les deux pays restera ainsi gelée jusqu'à la résolution du différend selon Kampala. Sur les réseaux sociaux, le chef de l'armée ougandaise et également fils du président Yoweri Museveni a réagi en précisant: nous avons quelques problèmes avec l'actuel ambassadeur allemand en Ouganda. Cela le concerne lui en tant que personne. Il n'est absolument pas qualifié pour être en Ouganda. Cela n'a rien à voir avec le grand peuple allemand que j'admire beaucoup, a-t-il laissé entendre. Cette décision de suspendre la coopération avec l'Allemagne intervient après une déclaration de l'armée ougandaise publiée le 23 mai 2025 dénonçant l'implication présumée de certaines missions diplomatiques européennes dans des initiatives subversives visant à affaiblir les institutions nationales. Le texte pointait notamment du doigt l'ambassadeur allemand dans le pays, accusé de soutenir ainsi des éléments traîtres. L'Union européenne a réitéré son appui au Togo dans son rôle de médiateur dans la crise sécuritaire qui secoue l'Est de la République démocratique du Congo, impliquant également le Rwanda. Lors d'une rencontre à Abidjan, en Côte d'Ivoire, le 22 mai 2025, le président du Conseil du Togo, Faure Gnassingbé, et le président du Conseil européen, Antonio Luis Santos da Costa, ont évoqué les relations bilatérales et les défis sécuritaires en Afrique, notamment en République démocratique du Congo. Les deux dirigeants qui se sont entretenus en marge de la cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix 2024 ont fait le point sur l'avancée du processus de médiation mené par le Togo. Ils ont ainsi souligné l'importance d'une coordination renforcée entre les différentes initiatives diplomatiques pour parvenir à une paix durable dans la région. Toujours avec la République démocratique du Congo, l'ancien président Joseph Kabila est en visite à Goma, dans l'est du pays, une région aujourd'hui sous le contrôle du groupe rebelle M23 soutenu par le Rwanda. Il séjourne dans cette ville depuis le 25 mai 2025.
Cette visite suscite ainsi de nombreuses spéculations car elle intervient après la levée de l'immunité de l'ex-président par le Sénat, ouvrant ainsi la voie à d'éventuelles poursuites judiciaires pour trahison, participation à un mouvement insurrectionnel et crimes de guerre. Joseph Kabila est accusé ainsi de soutenir le groupe rebelle M23 qui déstabilise l'Est de la République démocratique du Congo. Le ministre de la Justice du Congo a d'ailleurs annoncé détenir des preuves de son implication. Selon des sources locales, les rebelles du M23 qui contrôlent la région ont réservé un accueil favorable à Joseph Kabila, exprimant leur respect à travers des publications sur les réseaux sociaux. Leur leader, Corneille Nangaa, a salué de son côté le retour de Joseph Kabila, déclarant que l'ancien président avait fait un choix judicieux en revenant dans le pays. Au Mali à présent, ce 24 mai 2025, l'état-major général des armées maliennes a annoncé une opération militaire réussie contre un groupe terroriste près de Soufara, au centre du Mali. Cette action fait suite à une attaque terroriste le 23 mai contre le village de Djongé Bambara. Les assaillants tentant de fuir par le fleuve près de Sébedaga sont tombés dans une embuscade des forces armées maliennes qui ont neutralisé plusieurs combattants, saisi des armes et détruit du matériel. L'état-major a ainsi salué le professionnalisme et le courage des soldats tout en poursuivant les recherches pour localiser d'éventuels complices. Cette opération souligne l'engagement des forces armées maliennes dans la lutte contre le terrorisme au Sahel dans un contexte sécuritaire marqué par la multiplication des attaques contre les civils et les institutions. Les autorités de leur côté réaffirment leur détermination à éradiquer cette menace. C'était tout pour cette édition de Getting Go. Merci d'être resté avec nous et puis nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.